bienvenue sur ma chaîne Astro Oracle Allié du Destin, dont l'humble intention est de vous guider telle une étoile dans la nuit sur le chemin de la reconnexion à votre âme, votre boussole intérieure, afin de vous permettre d'agir en votre âme et conscience et tenir ainsi les rênes de votre vie avec fluidité et bonheur. Car seule votre âme connaît votre destinée et ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. Et même si elle en a programmé les grandes lignes avec l'univers, ici-bas, en tant qu'être humain doté du libre arbitre, c'est vous qui décidez du chemin à suivre, des expériences à vivre. Tout est énergie. Nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. Alors ici, je vous invite à concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte en choisissant le ou les oracles qui vous appellent, vous attirent le plus et surtout en étant à l'affût de vos ressentis, à la vue des illustrations comme à l'écoute des mots-clés ainsi que à la lecture des messages. Qu'est-ce que cela éveille en vous? Quel écho avec votre vie? Qu'est-ce qui fait tilt? Quel signe voyez-vous? Une synchronicité, une piste, une réponse? Quelle corrélation vous faites avec ma propre lecture intuitive? Est-ce qu'elle vous amène des compléments d'information? Faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition. L'univers vous parle à travers votre propre symbolique. Il se met sur la fréquence de votre langage pour une meilleure compréhension. Moi, je vous offre mes oracles comme support divinatoire et ma lecture intuitive comme passerelle, pont qui vous ouvre des pistes de réflexion. Ensuite, le choix de la voie vous appartient. Il vous est propre car chaque être est unique et avance à son rythme aux vibrations de son âme. Après cette brève implantation du décor, passons aux invitations de l'instant. L'univers propose et l'humain dispose. Donc, en cet instant, celui vous visionnez, car les guidances sont intemporelles, elles viennent à vous quand vous êtes prêt, prête à les recevoir. C'est le timing divin. Avant tout, je vous remercie pour votre présence et attention. Et je vous souhaite le meilleur pour vous afin de rayonner votre pleine lumière, votre originalité et illuminer votre vie et ce monde. Voilà, ici nous allons voir l'influence des énergies en ce mardi de Mars. Voilà, Mars gouverne le mardi. Mars qui est en lien avec le dieu de la guerre, mais plus connu comme le dieu de la guerre, mais aussi celui de l'agriculture. Donc, parce que quand même, tout est cyclique. Donc, voilà, il y a un lien avec. Mars, c'est notre énergie vitale. Ça représente notre pouvoir, en fait. Mais notre énergie, notre combativité face à l'épreuve, à l'adversité, c'est une énergie yang. Voilà, Mars correspond à l'homme, l'énergie masculine, en fait, le yang. Donc, ça a un impact sur nos actions. Comment on va réagir? Est-ce qu'on va surréagir? Mars, c'est aussi la planète maîtresse du bélier. Donc, il y a cette impulsivité. C'est l'énergie voilà, qui nous impulse, c'est des passions, de l'instinct. Mais c'est plus instinctif que la Lune, par exemple, ou que Vénus, qui est dans la douceur, qui sont des énergies féminines. Là, on est dans l'impulsivité du moment, dans notre réactivité aussi. Mais on a besoin de cette énergie pour pouvoir agir dans la matière. Donc, elle nous est nécessaire. Il peut être intéressant pour vous d'aller voir dans quel signe se trouve Mars et dans quelle maison aussi, surtout, se trouve Mars chez vous. Voilà. Donc, la maison, le bélier qui correspond aussi à la maison 1 dans le tarot, puisque c'est la maison de l'ego, de la personne que l'on est, de l'individu. C'est la maison de ce qu'on peut incarner aussi. Mais l'être que l'on peut... Voilà, c'est un lien avec notre physique aussi, notre énergie physique aussi. Toute, voilà, cette énergie de créativité, mais cette énergie physique surtout. Comment on va faire les choses dans la matière. Sa couleur est le rouge, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc ce rouge, ça peut être le rouge de la passion, mais aussi le rouge de la destruction. Il faut faire attention parce qu'avec le Mars, si un Mars est trop fort, on peut être dans l'agressivité aussi parfois, ou dans la colère. Donc, il faut, voilà, Mars, si vous êtes, mettons, un bélier qui est tenu un mardi, en plus, par exemple, un 1, le premier, voilà,
prenez d'un signe du bélier, ça peut décoiffer chez vous. Hein. Donc, voilà, en tout cas, ça cette énergie d'action. Donc, on va aller voir ces énergies-là avec l'oracle des chakras et avec l'oracle de Vinci. Et donc là, il n'y a que 2 choix d'oracle puisque je débute la chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plusieurs choix d'oracle pour que chacun puisse exercer au mieux son libre arbitre, choisir vraiment les oracles qui lui plaisent, ce qui l'attire, le nombre qu'il veut, et qui le met dans le sens qu'il désire pour sa propre lecture. Donc après, moi, dans la barre de description, j'irai mettre le timing, le rodateur, pour savoir où vous référez. Donc c'est mon but à moi, pour que les personnes puissent exercer le plus possible leur libre arbitre afin de se reconnecter à leur âme, tout simplement, à leur intuition, et pour que les messages leur parlent beaucoup plus, que ce soit un peu plus personnalisé, si on peut dire, ces guidances-là. Voilà, moi je vous accompagne en fait. Voilà, je vous accompagne. Après, c'est quand même vous qui faites aussi le travail. Moi, je vous donne des pistes de réflexion par ma lecture intuitive. Après, c'est à vous de voir. Donc, on va aller voir ce que ces oracles ont à vous dire et les messages qu'ils vont vous transmettre. Alors voilà, concentrez bien sur les illustrations aussi, qu'est-ce que vient vous appeler, mais il y en a qui sont parfois plus attentifs aux mots. Donc, faites comme vous le sentez. Et aussi, c'est pour ça que j'ai besoin de votre petit coup de pouce pour faire diffuser au mieux les vidéos et les messages, bien sûr. De votre abonnement, si vous voulez faire partie de cette communauté qui va se vouloir quand même bienveillante sur des fréquences vibratoires hautes, d'espoir, d'amour, pour apporter beaucoup plus de lumière dans ce bas monde et essayer ensemble, puisqu'ensemble on est plus fort, de faire monter ces énergies vibratoires pour créer un monde meilleur. Voilà, en tout cas, y participer, puisque chacun fait en proportion de ce qu'il peut. Il y a des batailles qui sont silencieuses et qui se passent en coulisses, donc, et sur le plan vibratoire. Donc voilà, donc vous êtes tout simplement curieux de voir comment on peut, voilà, ça peut vous mener, si vous le sentez. Mais en tout cas, je vous précierai si vous likez aussi les vidéos pour le travail que je fournis aussi dans un sens, comment j'œuvre pour, voilà. Et en gratitude, si on peut dire. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là et je vous souhaite le meilleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, on va pour le premier choix, parce que ça va être un peu long. Alors, j'ai déjà mélangé au préalable. Là, c'est vrai que comme je veux faire rapidement, d'habitude, je mélange, je prends les cartes qui sautent, mais ça peut être très, très long. Donc là, je coupe et je regarde la coupe. Oh, ben, on est dans le chakra du plexus solaire. Donc voilà, on est dans un... Alors attention, on peut être dans un ego un peu trop égotique, là. Hein. On vous dit de surveiller quand même votre plexus solaire parce que l'énergie de Mars, du mardi, là, ça peut... mais c'est aussi exprimer votre originalité et qui vous êtes. On vous demande de briller, là, quand même. D'être en pleine... vous voyez, en plus, c'est celle du dos. D'être vous, voilà, d'offrir votre originalité en ce monde. Dessous, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on est aussi dans le chakra du plexus solaire. On nous parle d'amour-propre. Hein. D'assurance, voilà. Là, il y a peut-être un travail à faire sur son assurance, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, pour être fier de qui on est aussi. Il est temps de se lever, de rayonner et d'être fier de ce que vous êtes et de ce que vous avez, du chemin parcouru aussi. Avec le tournesol, alors, ça peut être au mois d'août que ça sera le saumon, puisque le mois d'août, c'est le mois du lion, hein, du soleil, le plein épanouissement des graines que vous aurez semées, voilà. Mais on est vraiment être à l'écoute de vous-même, hein, de vos ressentis, pour trouver le 21, votre place dans le monde. Vous voyez, le 21, c'est sa place dans le monde, avec le tarot, ça correspond au 21, où les énergies yin et yang sont en harmonie. Le 2, c'est le yin, le 1, c'est le yang. Donc, on retrouve cette énergie masculine, mais adoucie par l'énergie féminine du 2, hein, de la papesse, et le 1, c'est le magicien dans le tarot. Donc, c'est le magicien, c'est l'âme qui a, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, on vous demande d'agir dans votre vie. Donc, faire attention à vos vibrations, à ce que vous vibrez, pour pouvoir l'accueillir. Faire attention à votre lumière aussi. Éviter que trop d'ombre autour viennent l'assombrir aussi. Vous concentrez toujours sur votre lumière intérieure. Comme disait Bouddha, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Quand vous sentez qu'à l'extérieur, c'est trop agressif, recentrez-vous en vous-même, allez chercher cette lumière, cet apaisement en vous, et laissez-vous guider par votre intérieur. Et le 15, vous voyez, ça me fait penser au diable dans le tarot. Dans le diable, tout le monde en a peur parce qu'on dit voilà, que c'est une énergie
qui est d'ailleurs ambitieuse, puisque c'est par le Capricorne, donc de persévérance. En fait, l'énergie du diable, c'est l'énergie qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. C'est Lucifer qui a amené la lumière sur le monde, enfin la lumière aux humains en tout cas. C'est pour ça qu'il a été déchu. Mais donc il leur a amené la connaissance aussi. Le feu, pour se sécuriser, mais aussi le feu de la connaissance. Donc on retourne, vous avez le choix. 5-1, ça fait 6, et on se ramène au tarot. Vous avez le choix. Voilà. C'est à vous de choisir quelle lumière vous voulez vibrer, sur quelle vibration, fréquence vous voulez être aussi. Chacun avance à son propre rythme, mais tout est juste. Donc on va aller voir. Je vais juste regarder les messages qu'ils ont à vous dire pour voir comment ça vous parle à vous. Oui, il est temps de communiquer. Expression, échange, partage, lien. Il est temps de communiquer qui vous êtes. D'exprimer votre originalité. Il est temps de libérer la parole, de la transmuter la parole, d'avoir des paroles bienveillantes et lumineuses aussi, avec le plexus solaire, et chaleureuses. Oui, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez le choix. Votre libre arbitre, il vous appartient. Courage, volonté, changement pour aller vers autre chose. Vers votre créativité, l'imagination, expression, originalité, l'expression de vous. On en revient. Là, on a du chakra de la gorge qui est lié avec le chakra du plexus solaire. Et regardez, chakra sacré. Il est temps vraiment d'exprimer ce que votre âme désire et sur votre instinct, votre intuition pour rayonner qui vous êtes dans votre pleine puissance. Il est temps de reprendre votre pouvoir en main, les rênes de votre vie en main. Alors, le chakra du plexus solaire nous parle d'intellect, d'ambition, de détermination, de pouvoir personnel, d'individualité, d'identité, confiance en soi, liberté de choix, d'enfant intérieur aussi, d'ego et de personnalité. Je vous invite à aller voir la guidance du dimanche, du jour du dimanche, sous le soleil, justement. Alors, le message. Situé entre le nombril et le sternum, le chakra du plexus solaire représente notre centre solaire, la base énergétique de notre confiance en nous, de notre volonté, de notre individualité. Lorsque nous ne nous laissons pas malmener par la vie, c'est que nous nous sentons centrés, forts et résistants grâce à notre plexus solaire. C'est cette confiance en soi qui va permettre aussi de pouvoir agir en son âme et conscience, de pouvoir passer à l'action pour aller créer ce que l'on désire voir se matérialiser. Cette carte vous invite à rallumer votre feu interne, à respirer avec le ventre et à mettre de la force, du courage et de l'assurance dans la poursuite de vos objectifs. Alors, je rappelle que aussi le bélier est un signe de feu. Servez-vous aussi bien de votre intellect que de votre intuition pour décider du chemin à suivre, afin de satisfaire tous vos désirs. Mettez votre volonté au service de la poursuite de vos objectifs. Ayez confiance en votre pouvoir personnel et en votre capacité à faire les bons choix. Donc là, il y a peut-être des personnes qui manquent peut-être un peu de confiance en soi et on vous la booste là. Ils sont venus pour vous booster la confiance en vous. Mars vous dit, reprends ton pouvoir personnel. Rallume ce feu de tes désirs et va vers ce que tu désires. Rien n'est ambitieux. Tout est, aussi ambitieux que ça peut paraître aux yeux des autres peut-être, mais tu peux y arriver. Si ton âme t'appelle, c'est que tu peux y arriver. Imaginez que l'énergie des rayons du soleil illumine vos moindres mouvements. Nul besoin d'en faire des tonnes, même si ce n'est pas non plus le moment de s'économiser. On ne gagne rien à voir trop petit. Vous voyez, quand je vous parlais, on ne voit rien à voir trop petit. C'est ça, l'énergie de Mars et du bélier, c'est que le bélier, pour lui, il fonce, il croit en son instinct. C'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie du renouveau et celle qui monte. Alors peut-être que c'est au printemps que ça va se déclarer. Vous voyez, les graines au printemps et vous allez récolter au mois d'août. Voilà, on est en train de vous dire, on ne gagne rien à voir trop petit. Vise la lune, tu tomberas de toute façon dans les étoiles. Enfin, c'est pas grave. Il y aura toujours quelque chose. Soyez fiers de vous et ayez confiance et soyez fiers de vous et assez confiants pour exprimer votre individualité. Permettez à votre moi de s'exprimer et de se développer. La belle assurance que vous montrerez aux autres les incitera eux aussi à allumer le feu. Prenez dès maintenant la route qui mène à ce que vous désirez le plus dans la vie. Là, c'est vraiment l'énergie du bélier. Allez, vas-y, fonce, va vers ce qui t'appelle et qui te met du baume au cœur, qui t'enflamme en fait. Voilà, c'est ça. Alors, l'affirmation que vous pouvez vous dire,
Mon pouvoir personnel me donne de la force. Je suis digne d'amour, de respect et d'écoute. Je me sens fière, pleine de confiance et heureux d'être moi. Je mérite et accepte la vie dont je rêve. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, de passer à l'action. Voilà, et on prend conscience de son pouvoir sur la vie. Pour ceux qui veulent l'affirmation, voilà. Et avec l'amour propre, on vous parle, on vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort. Faites briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Voilà, soyez vous-même. Ça, c'est vraiment, cette énergie de masse vous appelle à agir en votre âme et conscience, à être vous-même, à être ce valeureux guerrier de lumière. Voilà, illuminez votre vie et vous illuminer le monde de par vos actions. Écoutez, je vous souhaite de rayonner pleinement votre originalité et je vous dis à bientôt et j'espère vous compter parmi mes fidèles abonnés pour qu'ensemble nous puissions voilà, faire rayonner de joie ce monde. Alors, choix 2. Choix 2 avec l'oracle de Da Vinci Code. Alors, voyons voir. Alors, je coupe, puisque pour éviter que ce soit trop long, moi je préfère mélanger, mais là je coupe pour éviter que ce soit trop long. Et ça a été mélangé auparavant. Donc, allons voir la coupe. Waouh! On nous parle de reconnaissance, de gratitude et de merci. On est vraiment d'être dans la gratitude. Alors, il se peut que vous ayez mené des actions qui vous amènent à cette reconnaissance. Et on vous demande d'être dans cet état de gratitude et de remerciement déjà pour tout ce que vous avez accompli et tout ce qui vous a été mis sur votre vie comme expérience à vivre, qu'elle soit agréable ou moins agréable, si on va dire. 9 et 3, ça fait 12. Là, pour moi, ça, je vois le pendu qui vous dit que vous avez un autre regard sur le monde. Vous regardez plus les choses avec votre âme. Vous êtes plus dans des énergies féminines, donc dans la réceptivité, dans suivre votre intuition, être connecté à l'univers. Surtout que là, on voit le 3, la Trinité, la créativité, à l'image de l'impératrice. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot. Et le 9, c'est le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Donc, on voit qu'il y a eu un cheminement qui a été fait, assez sombre, assez seul, pour aller chercher votre lumière à l'intérieur de vous et votre créativité. Vous allez pouvoir créer un ce bas monde. Et là, vous allez avoir vraiment, c'est les fruits, voilà, les fruits, votre labeur va porter ses fruits là. Ah oui, en plus, on vous dit qu'il y a un cadeau, magie inattendue. Alors, je crois que c'est Nostradamus qui est représenté ici, mais donc, croire à la magie de la vie. Nous attirons ce que nous vibrons et nous récoltons ce que nous semons. Donc, on est dans cette énergie-là que, voilà, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, c'est toujours comme regarder la vie comme avec des yeux d'enfant. Et là, en plus, on va vers un renouveau, puisqu'on est dans une énergie Mars, avec le bélier, une énergie de printemps, une énergie de renouveau. Donc, un renouveau à soi, être une nouvelle personne. Oh, regardez, quand je vous parlais de la créativité, fantaisie, imagination, ouais. Je parle de la créativité avec le 3. Et ça se suit en plus. Vous sortez des pièges du traquenard, des arnaques, des énergies sombres. Vous avez foi en vous, en votre créativité. Et vous allez laisser, voilà, vous allez suivre votre cœur pour laisser briller votre fantaisie, votre imagination, pour créer le monde, ce que vous désirez, Et vous allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui fait fleurir votre cœur aussi, ce qui résonne en vous. Voilà, alors, 2 maîtres nombres. 44, c'est le chiffre des anges. Donc, les anges vous disent, t'es guidé, voilà. Tu vas avoir une opportunité, peut-être à saisir. En tout cas, crois à l'inattendu, crois à la magie de la vie. C'est ainsi, ouvre-toi les portes du champ des possibles. Et voilà, volonté, force, détermination. Elle va payer votre volonté, votre force et votre détermination. Au printemps, peut-être. Voilà. 33, c'est... un maître nombre en numérologie, c'est 22 plus 11 aussi. Donc, il y a beaucoup de guidance. Et allez, vers un renouveau, le 10. Nouvelle valeur, qualité, vertu. Le 10, c'est la roue qui tourne. On va vraiment reconnaître vos valeurs.
En tout cas, c'est vous qui avez les choses en main, on vous rappelle aussi. C'est vous qui semez les graines que vous voulez voir fleurir aussi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, on va aller voir le message du 39, de celle qui a été tirée. Je vous dirai le petit message après pour voir ce que ça vient vous dire à vous, comment ça résonne en vous. Alors, vous voyez, déjà, rien que de chercher, hop, c'est un peu long. Alors, arrête pas de tomber sur 38. Créativité, fantaisie, imagination, laisse parler toutes tes idées. Reconnaissance, gratitude, merci, merci, merci et encore merci. Et oui, on l'oublie vite et souvent, ce petit merci qui pourtant est si puissant. C'est important de prendre le temps de dire merci pour tout ce qui nous arrive de bien, mais aussi pour tout ce qui nous arrive, qui ne nous est pas arrivé de mal. Cela peut paraître naïf de donner et de recevoir quelque chose de précieux, surtout dans les domaines spirituels et énergétiques. Le message ici est un rappel à la puissance de l'amour sous toutes ses formes, à la reconnaissance de la chance et des plus belles énergies qui sont souvent plus présentes que l'on veut bien le voir, le dire ou le reconnaître. C'est aussi un grand merci au prétendu hasard et à toutes ces incroyables personnes qui croisent notre destin pour changer notre existence. Il faut, par moments, le conscientiser et revenir dans l'axe de notre karma. Ici, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de méditer. Ici, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de méditer si l'on se sent suffisamment forte sur des traumatismes passés qui à présent servent de guide. Pour en arriver à ce stade, il faut régulièrement se donner le courage de rentrer en introspection. C'est le début de ce que les anciens appellent la sagesse. La gratitude ouvre bien plus de chemins de guérison que l'on ne s'imagine. Ainsi, quand un projet ou une collaboration a été catastrophique et que les cicatrices sont encore vives et douloureuses, un travail sur soi et la gratitude seront tes seuls remèdes pour accepter totalement de dépasser les traumatismes. Le conseil ici, c'est de t'autoriser à laisser tes blessures au passé, d'embrasser tes blessures et tes bourreaux et de sourire à présent avec sagesse et optimisme à un futur heureux. Alors, ce qui est étonnant, c'est le petit message en plus qu'il y a pour les sans-emploi, enfin, le plus ou moins sans-emploi, c'est en reconversion ou pour les étudiants. Une réponse positive, une rencontre improbable pour te guider vont surgir sans attendre pour te rappeler à quel point la chance ne t'a jamais quitté finalement. Vous voyez le cadeau. Les périodes les plus trash vont maintenant disparaître les unes après les autres. Il suffit apparemment de régler une seule chose pour de bon pour que toute la chaîne des ennuis s'écroule. Si ce n'est pas encore le cas et que tu penses à une chose précise en particulier qui pourrait faire la bascule, ne perds plus une seule minute. Cours vers ce destin nouveau et plus heureux qui n'attend que toi en prenant tes responsabilités. Oui, il y a une prise de responsabilité. On est responsable de notre vie. C'est nos vibrations qui attireront ce qui vient. Et la pensée créatrice, alors il faut éviter de se focaliser sur les choses trop négatives ou trop... Parce qu'on risque d'en attirer un peu plus. C'est quand on ne l'attend plus que la magie agit. Un petit cadeau n'est jamais de trop et en plus ça fait toujours plaisir, surtout quand ça fait un moment que les choses ne donnent rien de très enthousiasmant dans le quotidien. La chance existe, même pour toi. C'est pour cela que prochainement, tu vas vivre un moment assez particulier. Une rencontre improbable et super pour toi, qui te fera ressentir qu'il faut continuer à croire en ton destin. Une opportunité imprévue, au départ dans tes profils de recherche, devra quand même être acceptée dans les 3 mois à venir, car elle t'amènera vers une très belle surprise. Ça, c'est pour le boulot aussi. Donc, écoutez... qu'est-ce qu'on pourrait dire avec cette énergie de Mars, qui se rappelle au bélier, c'est la chance sourit aux audacieux. Il faut y aller, il faut foncer, il faut y croire. Voilà, il faut aussi, de toute façon, quand on pose une intention, il faut visionner le résultat dans le présent. Dans le présent et en ressentir toutes les émanations, toutes les émotions que cela peut nous remplir. Voilà, tout simplement. Pour activer, parce que dans le temps, il n'y a pas passé, présent, tout est confondu.
Donc voilà, toujours visionner au présent et toujours le sentir. Voilà, sentir un résultat positif. En tout cas, je vous les souhaite. Gardez votre bel optimisme. Allez-y, foncez, même si parfois il y a des tempêtes. Vous avez la force de les traverser. En tout cas, je vous envoie tout mon optimisme pour vous y aider. Et ma joie. Bye bye, à bientôt. À mercredi peut-être.